Bonjour, dans cette série de vidéos, on va considérer un nouvel outil mathématique qui s'appelle le produit scalaire. Mais plutôt que de te donner directement la définition, on va partir d'un exemple. Le voici l'exemple. Il s'agit de kitesurf et on va considérer un déplacement de la surfeuse là du point A vers le point B. Ce déplacement, il est symbolisé par un vecteur. On reconnaît là l'origine A, l'extrémité B du vecteur et le sens de déplacement de A vers B. Maintenant, voici une force que j'appelle F, donc c'est la force qu'exerce le kite, c'est-à-dire le cerf-volant, sur la personne qui est sur le surf. J'aimerais simplement trouver un outil mathématique qui me permet de savoir si la force aide au déplacement ou freine, on va dire, le déplacement. On sent bien en quelque sorte que la force F, elle est dans le même sens que le déplacement de A vers B, et ça se voit encore mieux quand on fait une projection. Alors j'ai pas mis l'angle droit, mais j'ai fait un projeté orthogonal, donc j'ai fait un angle droit avec le déplacement horizontal pour rabattre la force F sur le déplacement AB. Et là, en faisant cette projection, on voit bien que les deux flèches sont dans le même sens et que donc la force F va aider le déplacement de A vers B. On dit que la force F est une force motrice. A l'inverse, considérons maintenant une force V qui serait par exemple exercée par d'un coup une vague qui arrive sur la surfeuse et qui la pousse dans le sens contraire du déplacement. On sent bien cette fois-ci que la force ne va pas être motrice puisqu'elle pousse le surf dans le sens contraire. Pour s'en rendre compte, là encore, on va faire la projection du vecteur V et on voit bien que la petite flèche bleue est dans le sens opposé à la flèche noire du déplacement de A vers B. On dira que cette force V est une force résistante au déplacement. Attention, il est bien important de considérer que le déplacement va de A vers B, il y a un sens. Bien évidemment, si on considérait le déplacement de B vers A, cette fois-ci, la force bleue serait une force motrice, et la force rouge serait une force qui serait dans le sens contraire du déplacement, et serait donc une force résistante. La dernière force que je vais considérer dans cette introduction, c'est la force G exercée par la gravité sur la surfeuse. C'est une force qui est évidemment représentée par un vecteur vertical qui va vers le bas, et cette fois-ci, tu sens bien que ni ça va vers la droite et ça favorise le déplacement, ni ça va vers la gauche et ça empêche le déplacement de A vers B. On dira cette fois-ci qu'il s'agit d'une force à travail nul. Le travail, c'est un outil de la science physique qui va nous servir à savoir justement si une force elle est motrice ou résistante vis-à-vis d'un certain déplacement. Alors pour cela, on va avoir besoin justement du produit scalaire. Ça va s'écrire de la façon suivante. On dira que le produit scalaire entre les vecteurs f et AB est positif. Alors ça se lit f scalaire AB, et donc on dira que là on a un travail positif parce que le produit scalaire de ces deux vecteurs sera positif. On fait de même avec la force résistante V. Avec le produit scalaire qu'on va définir dans les vidéos suivantes, on verra que V scalaire AB donnera quelque chose de négatif, et ça montrera bien que la force V est résistante par rapport au déplacement de A vers B. Et enfin, tu as sûrement compris que la force G n'est ni motrice ni résistante, et donc elle devrait avoir un travail nul sur le déplacement de A vers B. Alors ça c'est très important, on y reviendra dans les vidéos suivantes, mais quand deux vecteurs sont positionnés avec un angle droit, leur produit scalaire est égal à 0. Bon, j'espère que tu as un petit peu compris l'intérêt du produit scalaire, on va vraiment développer ça maintenant de façon plus mathématique dans les vidéos suivantes.